Esperluette. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esperluette, le podcast à l'écoute des belles énergies entrepreneuriales, associatives et artistiques de mon territoire, le Vaucluse. Pas besoin d'être vauclusienne ou vauclusien pour m'écouter, ce podcast c'est surtout une bonne dose d'énergie positive qui va vous inspirer et peut-être même vous donner envie de partir à la découverte de votre propre territoire. Esperluette est un podcast un petit peu particulier car vous pouvez y écouter plusieurs formats différents. Interview, plateau thématique et chronique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur esperluette-podcast.fr. Je suis Marie-Cécile Drécourt, la productrice de ce podcast, et aujourd'hui, c'est l'heure de la chronique environnement que je produis en partenariat avec RTV-FM, la radio du territoire ventoux. On peut le faire, c'est une chronique qui vous donne des idées éco-responsables et locales pour que vous puissiez avancer à votre rythme vers une démarche plus respectueuse de la planète. Après vous avoir parlé le mois dernier du zéro déchet en entreprise, ce mois-ci je m'attaque aux cosmétiques et vous donne des astuces pour sublimer votre peau et vos cheveux, naturellement évidemment. Dans cet épisode, vous allez entendre une compilation des 4 chroniques diffusées à la radio. Bonne écoute! Ce mois-ci, je vous propose une nouvelle thématique, les cosmétiques. En dehors du tri des déchets, je pense que c'est par là que j'ai commencé à réellement changer certains de mes comportements et modes de consommation. Cela date de plusieurs années quand en regardant une chronique à la télévision, j'ai entendu la journaliste dire « Quand vous mettez quelque chose sur votre peau, c'est absorbé par votre corps, comme de la nourriture. » Et j'avoue, je n'avais pas réfléchi à ça avant. La peau, effectivement, n'est pas imperméable et c'est ce qui nous permet d'ailleurs d'utiliser les principes actifs des cosmétiques que nous utilisons pour la rendre plus resplendissante. Tout ce qui entre en contact avec elle peut être absorbé, que ce soit les fibres des vêtements que nous portons en passant par les produits de nettoyage, et là je vous renvoie à ma chronique dédiée aux produits ménagers, jusqu'au contenu des cosmétiques. Une fois encore, il faudrait regarder chaque étiquette de nos crèmes, produits solaires, shampoings, gel douche ou autres maquillages, connaître la liste des produits toxiques et ne pas acheter ceux qui en contiennent. En faisant mes recherches pour préparer cette chronique, j'ai trouvé un article du magazine Que Choisir listant les produits toxiques à éviter dans les cosmétiques. Ils ont réalisé une immense étude sur plus de 180 000 produits cosmétiques en comparant les substances toxiques présentes dans chacun d'entre eux. Mais même avec cette liste, c'est un véritable travail de fourmi. Il y a aussi l'application Yuka, Y-U-K-A, avec laquelle vous pourrez scanner en direct les produits quand vous faites vos courses et voir si ce produit contient des perturbateurs endocriniens ou allergènes. Sur cette application, les produits sont notés sur 100 et une fois les analyses requises effectuées, l'application attribue une couleur au produit en fonction de sa qualité, de rouge pour les mauvais élèves à vert foncé pour les produits irréprochables. Autre solution, et vous savez que j'aime bien faire mes petites recettes personnelles, c'est faire ces produits cosmétiques vous-même. Et je vous donnerai quelques idées dans les chroniques à venir. Plusieurs avantages. Vous savez quels produits vous intégrez dans vos cosmétiques et donc il y a moins de chances de faire des réactions allergiques. Si cela vous arrive, vous savez ce que vous avez mis dedans et vous pourrez donc adapter la recette selon votre type de peau et sa réactivité. Vous pouvez vous assurer que la matière première qui vous a permis de faire vos cosmétiques est bio, locale, éthique et ou responsable selon votre choix. Vous limitez les emballages puisqu'une fois que vous avez votre contenant, vous allez ensuite le laver, le désinfecter pour le réutiliser. Et autre avantage, vous prenez conscience que vous prenez soin de vous dès la création du produit. Comme un bon gâteau fait avec amour est encore meilleur à manger, quand vous utiliserez vos premières recettes faites maison, vous aurez encore plus l'impression de vous chouchouter car vous avez pris le temps de faire cette démarche, d'adapter le produit à vos goûts et je vous assure, il y a vraiment un petit sentiment de fierté personnelle la première fois que l'on réussit à faire son déodorant soi-même. Je vous rassure, ça ne prend pas tant de temps que ça. Si vous n'êtes pas adepte des recettes faites maison, je vais également vous donner quelques noms de créateurs de cosmétiques vauclusiens et vauclusiennes ou provençaux, chez qui vous pourrez trouver votre bonheur sans avoir à vous inquiéter des ingrédients présents dans ces produits. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour parler des huiles végétales qui peuvent nous servir évidemment pour nos futures salades estivales, mais qui peuvent également être très bonnes pour prendre soin de notre peau et de nos cheveux. Car oui, j'en suis sûre, on peut le faire. Pour cette deuxième chronique sur cette thématique, je vous propose d'utiliser des huiles végétales, non pas pour assaisonner votre salade, mais pour protéger, hydrater et nourrir votre peau et même vos cheveux. Souvent, la première réaction quand je dis que j'utilise de l'huile sur ma peau, c'est
Mais c'est bien trop gras et tu dois avoir la peau qui brille. Eh bien non. Selon les huiles, elles sont plus ou moins sèches, oui, c'est possible, et si vous trouvez celle qui correspond à votre type de peau, vous n'aurez aucun problème. La première que j'ai adoptée, c'est l'huile de noisette. Parfaite pour les peaux mixtes, l'huile de noisette a en plus une odeur très agréable au moment où vous l'appliquez. Elle permet de rééquilibrer la peau pour la rendre plus éclatante. Elle a également une teneur élevée en vitamine E, ce qui permet de réduire les ridules et améliorer l'élasticité de la peau. Vous pouvez en trouver dans les rayons huile végétale de votre magasin bio préféré, mais personnellement, je préfère utiliser l'huile de noisette proposée par les laboratoires 4E. Basée à Avignon, cette marque vous garantit une huile réalisée avec des noisettes non torréfiées pour garder toutes ses propriétés. La production des noisettes et l'extraction de l'huile sont réalisées en France, une huile de haute qualité donc pour que votre peau soit bien nourrie. 4 Cosmétiques propose 14 références d'huile végétale que vous pourrez choisir selon votre type de peau ou vos problématiques du moment. Par exemple, si vous avez des rougeurs ou de la coupe rose, l'huile de chanvre sera votre meilleure amie. Si vous avez une peau mature, l'huile de bourrache est riche en oméga 6, elle redonnera à votre peau élasticité et éclat. Et puisque l'été approche, les huiles végétales peuvent vous permettre de préparer votre peau à l'exposition au soleil. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que cela remplace les crèmes solaires, pas du tout. Par contre, l'huile de noyau d'abricot active la production de mélanine, ce qui va aider à préparer votre peau au soleil et lui donnera un effet bonne mine. Si vous commencez à être convaincu par l'utilisation des huiles végétales pour votre visage, voici un petit bonus supplémentaire non négligeable. Vous pouvez également les utiliser sur vos cheveux. Plus besoin de charger votre salle de bain de multiples produits. Si je reprends l'exemple de l'huile de chanvre, sur vos cheveux, elle va réparer les cheveux secs et abîmés, réguler le sébum et même stimuler la pousse. Pour l'utiliser, appliquez l'huile sur votre cheveu 15 minutes avant d'aller vous laver les cheveux. Faites votre shampoing habituel et vous verrez le résultat. Les cheveux auront bien absorbé l'huile et ses bienfaits et ils ne seront pas gras ou lourds, bien au contraire. Voilà, je crois que maintenant vous n'allez plus regarder vos huiles végétales de la même manière et qu'elles ne seront plus présentes uniquement dans votre cuisine. N'oubliez pas quand même de vérifier leur mode et lieu de production et évidemment je recommande qu'elles soient bio pour éviter d'apporter une petite dose de pesticides à votre peau ou à vos cheveux en plus des bienfaits de l'huile. La semaine prochaine, je continue à vous parler des cosmétiques et à sublimer de manière naturelle vos cheveux, car oui, j'en suis sûre, on peut le faire. Pour cette troisième chronique, je vais me focaliser sur nos cheveux et surtout sur les colorations. Savez-vous comment fonctionnent les colorations que l'on trouve chez la plupart des coiffeurs ? Elles sont basées sur un phénomène chimique pour transformer la couleur de nos cheveux, l'oxydation. Ces produits ouvrent les écailles de nos cheveux et les pigments artificiels qui y sont présents viennent modifier les pigments de couleur déjà existants sur notre fibre capillaire. Ensuite, le rinçage permet de refermer les écailles de nos cheveux. Cette méthode est assez agressive et les composants chimiques présents dans les colorations sont absorbés par notre corps, perturbateurs endocriniens ou allergènes par exemple. Cela peut causer des irritations, des réactions allergiques ou encore abîmer nos cheveux si les colorations sont régulières. D'autant plus si vous faites de la décoloration. Si vous souhaitez respecter votre chevelure autant que vous protégez la planète, vous pouvez opter pour des colorations végétales. En Vaucluse, il y a plusieurs salons qui le proposent. Le Joli Cocon de Parenthèse Naturelle à Carpentras, le salon Bellissime à Mazan ou encore le salon 53 à Avignon par exemple. La coloration végétale ne fonctionne pas sur un principe d'oxydation. Ce sont des poudres de plantes mélangées à de l'eau qui se fixent en surface et enrobent la fibre capillaire. Moins agressifs, les colorations végétales ne permettent cependant pas d'éclaircir les cheveux. Les cheveux sont gainés et ne s'abîment pas, même si on réalise des couleurs régulièrement. Autre solution si on veut jouer au maximum la touche naturelle et éviter d'utiliser des produits, laissez ses cheveux blancs s'installer tranquillement. Alors pas toujours facile quand on commence à avoir des cheveux blancs assez tôt, surtout quand on a les cheveux foncés, mais au final, quand on passe la période de l'effet racine, les transitions sont toujours difficiles à vivre, cela crée des mèches plus claires qui peuvent donner un style très sympa. Le blanc dans les cheveux est même devenu tendance puisque certaines personnes se font décolorer les cheveux pour les avoir complètement gris et ce ne sont pas que des seniors. Les cheveux blancs n'ont pas la même texture que les cheveux normaux, ils sont souvent plus secs et cassants, il faut donc passer un peu de temps pour les soigner, mais c'est toujours moins long que de faire une couleur. Et là, je vous renvoie à ma chronique précédente où je vous parlais des bains aux huiles végétales sur les cheveux. Ça peut être la bonne solution pour que vous acceptiez plus facilement vos cheveux blancs, puisqu'ils resteront brillants et plus faciles à coiffer.
Pour garder la brillance de vos cheveux justement, qu'ils soient colorés naturellement ou blancs, vous pouvez également utiliser du vinaigre de cidre lors de votre rinçage. Et oui, une nouvelle fois, j'ai pioché dans ma cuisine pour trouver une solution cosmétique pour les cheveux. Le vinaigre de cidre, bio évidemment, contient des vitamines, oligo-éléments, il assainit le cuir chevelu, il rend le cheveu plus léger et brillant et il semblerait même qu'il favorise la pousse des cheveux. Pour l'utiliser, mélangez 1 litre d'eau froide avec 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre que vous utiliserez pour votre dernier rinçage après votre shampoing. Ne vous inquiétez pas, l'odeur ne restera pas une fois les cheveux séchés. Il y a plein d'autres astuces que je pourrais vous donner, mais cette chronique arrive déjà à sa fin. La semaine prochaine, je vous proposerai quelques recettes pour réaliser certains cosmétiques vous-même, histoire de vous donner des alternatives zéro déchet à vos produits de beauté. Car oui, j'en suis sûre, on peut le faire. Pour cette dernière chronique destinée aux cosmétiques, je vais vous partager quelques recettes pour vous montrer que ce n'est pas si compliqué d'amener le zéro déchet dans notre salle de bain. Ces recettes, je les tire pour la plupart du livre La famille presque zéro déchet de Bénédicte Moret et Jérémy Pichon, dont je vous ai déjà parlé. Commençons par le déodorant. Alors, vous vous en doutez, je vais vous dire que les produits contenus dans les déodorants vendus dans le commerce peuvent être agressifs, allergènes, voire nocifs pour notre santé, et qu'il vaut mieux donc utiliser des produits naturels. De plus, il faut faire la différence entre la transpiration, qui est normale pour réguler notre température corporelle, et l'odeur qui est elle causée par des bactéries et peut être très gênante. La recette que je vais vous proposer ne va pas vous empêcher de transpirer, en revanche, elle est super efficace pour éviter les odeurs désagréables. Une recette testée et approuvée depuis plusieurs années pendant le Festival d'Avignon. Alors, si elle est efficace pendant le mois le plus chaud de l'année en Vaucluse, avec des journées à courir d'une salle de spectacle à l'autre, elle peut l'être également dans toutes les situations de l'année. Pour la réaliser, il vous faudra un pot de crème que vous aurez récupéré, nettoyé et stérilisé. 40 g d'huile de coco, 10 g de cire d'abeille, 30 g de bicarbonate de soude, 20 g de fécule de maïs et 15 gouttes au total d'huile essentielle, comme le tea tree qui est antibactérien ou la palmarosa pour lutter contre les odeurs. On fait fondre l'huile de coco et la cire d'abeille, puis on y ajoute le bicarbonate et la fécule de maïs, bien mélangés, et enfin les huiles essentielles. Versez le tout dans le pot, fermez-le et laissez 10 minutes au frigo. Cela vous fait une sorte de beurre que vous pourrez utiliser grâce à une petite cuillère en bois. Une petite quantité suffit pour l'appliquer sur vos aisselles le matin. N'oubliez pas avant de vérifier que vous n'êtes pas allergique à l'un de ces produits, notamment les huiles essentielles. Ce n'est pas parce que c'est naturel que l'on ne peut pas faire des réactions. Pour hydrater vos lèvres, vous pouvez faire fondre de la cire d'abeille avec de l'huile végétale de jojoba ou d'argan et ajouter un petit peu de miel, cela vous fera un super baume à lèvres. Même le maquillage peut être fait avec des produits comestibles. Le blush pour les joues peut être réalisé par exemple avec un mélange de poudre de cannelle, paprika et cacao. Et pour vous démaquiller, devinez ce que je vais vous proposer d'utiliser. Eh bien des huiles végétales évidemment. C'est un petit peu le fil rouge de cette chronique du mois. Les huiles sont particulièrement efficaces sur les maquillages waterproof. Pour utiliser une huile comme démaquillant, prenez une noisette de l'huile adaptée à votre type de peau et chauffez-la dans votre main avant de la répartir sur votre visage en faisant de petits cercles. Pour le mascara, vous pouvez frotter délicatement avec un coton à démaquiller ou une lingette lavable pour les adeptes du zéro déchet. Rincez votre visage et si vous sentez un film gras, nettoyez-le avec une eau florale. Et voilà, le tour est joué. Je vous donne 2 dernières astuces. Si vos ongles sont cassants, vous pouvez les tremper dans un mélange avec du jus de citron, du bicarbonate et de l'huile d'olive. Et si vous voulez vous faire un gommage pour votre visage, vous pouvez mélanger tout simplement du miel avec du sucre fin. Si vous n'aimez pas faire vos petites recettes à la maison, vous pouvez utiliser la marque française de cosmétiques bio Avril. Leurs produits sont souvent disponibles dans les magasins bio, mais la marque a également ouvert récemment une boutique en plein centre d'Avignon. Ce sont des produits de qualité au prix très abordable. Voilà, maintenant vous savez comment chouchouter votre peau et vos cheveux de manière naturelle tout en limitant vos déchets. Le mois prochain, on va parler de vacances. Responsables évidemment, car oui, j'en suis sûre, on peut le faire. Esperluette. Esperluette.